On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. En beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent, chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Roman, 12e poème du premier cahier de Douai, écrit par le talentueux Rimbaud. Qui n'a jamais appris cette beauté romantique? Qui n'a jamais récité cette douce harmonie? Mais qui a un jour compris le sens profond de ces quelques mots, de ce court récit? Non sans peine, voici ma pensée, mon interprétation et ma conviction. À 17 ans, plus que jamais, nous sommes sérieux. À 17 ans, à l'aube de l'âge adulte et au crépuscule de l'enfance, dans cette période où notre repère fondamental n'est plus celui de père au sens de parent, mais de père au sens d'amant, on espère, on essaie de ressembler à ses grands. Alors, du plus sérieux de notre être, on imite les adultes, ces enfants qui se prennent un peu trop au sérieux. Mais sans grand succès, rassurez-vous, avec plus de maladresse qu'en minot voulant enchaîner ses 3 premiers mots. À notre grand désarroi, ce sont ces enfants ayant trop vécu qui ne nous prennent pas au sérieux, face auxquels nos voix et nos idées ne sont que perdues et ridicules. Pourtant, les jeunes, nous avons l'impression d'être sérieux, mais sans en être vaniteux. Peut-être que nous sommes juste pas sérieux comme eux. Alors, qu'entendons-nous donc par être sérieux? Est-ce d'être un bon citoyen, une bonne citoyenne, avec 2 enfants et un merveilleux passe-temps? Ou être sérieux, c'est d'avoir des idées auxquelles on croit, des idées pour lesquelles on veut se battre de tout notre sérieux. Est-ce qu'être sérieux, c'est entrer dans une case ou savoir en sortir sans parade? Quand l'un se détend et profite, l'autre travaille et s'agite. Pendant que l'oisif fait la fête, l'attentif prépare sa prochaine conquête. Alors, où se situe le sérieux? Est-ce un peu des deux? Hier, nous étions sérieux quand nous étions intelligents, voire compétents. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes sérieux quand nous sommes innovants. Alors, n'est-elle pas sérieuse, cette nouvelle génération? N'est-elle pas sérieuse, cette nouvelle génération qui descend dans la rue pour crier ses convictions? Mais n'est-elle pas sérieuse, cette nouvelle génération qui défend ses défauts et accepte ceux des autres? Mais n'est-elle pas la plus sérieuse, cette nouvelle génération qui soutient nos magnifiques minorités? Oui, bien sûr que oui, elle est sérieuse. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'être sérieux, c'est considérer de la manière la plus juste qui soit tout élément qui a le mérite de l'être. C'est de savoir qu'une personne est sérieuse quand on peut compter sur ses idées merveilleuses sans qu'elle ne la mette en veilleuse. Mais surtout, mesdames et messieurs, être sérieux, c'est être responsable. Or, aujourd'hui, Greta Thunberg nous prouve que c'est cette magnifique responsabilité des jeunes entre 2 âges qui leur permet d'assumer les erreurs des générations préalables. C'est cette splendide responsabilité qui nous permet de crier haut et fort que nous sommes prêts à être responsables des dommages antérieurs, quand bien même nous n'en sommes pas coupables. Car aujourd'hui, nous savons que l'avenir est entre nos mains et que ce ne sont pas ces adultes malins qui pourront réparer leurs erreurs accomplies. Alors, nos âmes grisées d'histoires d'adultes rêvent. Elles rêvent d'aventures d'un soir, de soirées un peu trop arrosées. Elles rêvent de fougue, de passion, d'indépendance et de rébellion. Elles rêvent. S'il y a bien un âge où nos rêves peuvent devenir réalité, c'est à 17 ans. Alors, les jeunes rêvent. Ils songent au futur, à leur histoire, se demandent avec sérieux quand est-ce que les adultes les écouteront. Mais on ne les écoute pas.
Les jeunes ont une injonction à être sérieux malgré eux, mais sans que jamais on ne nous prenne au sérieux. Être rigoureux, être soutenu, être plusieurs, voire nombreux. Voilà tant de ressources dont les jeunes se nourrissent pour que leur voix porte le plus loin possible, aux oreilles de ces géants politiques, scientifiques, sociologues, faussement insensibles à si multiples désirs. Le jeune assoiffé de changement voit qu'en agissant comme ses prédécesseurs, son devenir jamais ne pourra contempler son heure. Alors, ce sérieux traditionnel, selon lequel il ne faut pas faire de vagues, ne convient plus. Il transforme les grands en sourds, les jeunes en muets. Et pour délier les langues et rendre audibles leurs requêtes, le sérieux évolue. La jeunesse se transforme, emportant ses idées et ses manières de faire avec une fougue et une passion jamais épuisées. La jeunesse se transforme, la jeunesse se décale, entraînant avec elle de belles revendications sur son passage. Voyez ce jeune adulte, entrant à la fac, commençant son premier boulot. Alors non, il n'a pas 17 ans, non. Il est dans cette période de sa vie où il se doit de devenir adulte vite, très vite, trop vite. Alors, il fait son premier jour à la fac, en pleine Covid. Mais il doit aussi aller chercher sa petite sœur à l'école, son masque cachant sa peine folle. Et il doit aussi préparer son entretien pour ce travail, le soir et le week-end, qu'il est obligé de faire pour que de sa maladie, sa mère puisse se défaire. Il doit aussi sourire à travers ce bout de tissu du martyr. Parce que plus c'est grave, plus on sourit. Non, on n'a pas le droit d'être malheureux à cet âge, on n'a rien vécu à cet âge. Il n'a rien vécu à cet âge. Il n'a rien vécu à cet âge? Sérieusement. Quelqu'un ici oserait me dire que ce jeune n'a rien vécu? Sa mère à l'hôpital à cause de cette pandémie de misère et sa sœur sous son aile qui pleure chaque soir sa haine. Quelqu'un oserait me dire que parce qu'elle est jeune, cette personne n'a rien vécu, mais que quelqu'un ose! Cette personne que je vous décris, c'est le quotidien de centaines, de milliers de jeunes dépassés par la réalité de ce monde. C'est le quotidien de l'ensemble de nos lycéens et de nos étudiants qui non seulement doivent se battre pour leur avenir, mais aussi pour celui de ce monde. À 17 ans aujourd'hui, c'est la totalité de cette gente qui se doit d'être sérieuse, comme jamais les adultes ne l'ont été. Sans quoi, jamais nous ne serons prêts pour la dureté de la vie. Sans quoi, jamais la femme ne pourra être libre et la faune ne pourra revivre. Sans quoi, nous ne serons que le reflet, dans ce miroir de l'évolution, de vieux enfants qui se prennent un peu trop au sérieux. Mais sérieux et jeunesse, bien heureusement, ne sont pas antonymes. Ils marchent ensemble, main dans la main, pour que demain matin, nous nous levions sous un soleil plus resplendissant qu'hier. Pour que demain, nous nous levions dans une ère où la jeunesse, fière de son sérieux, de sa nouvelle terre et de ses belles manières, puisse dire haut et fort « Nous sommes jeunes et sérieux, n'en déplaise à vos vieilles manières. Nous sommes jeunes et nous sommes sérieux. » Merci.